Bonsoir à tous. Nous revoilà tous ensemble sur la chaîne MPDAI. J'espère que vous allez tous très bien grâce à Dieu. Alors, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons abordé un thème fondamental qui était la prière. Et nous vous avons énoncé les différentes formes de prière, c'est-à-dire la confession, la requête, la supplication, l'intercession, la louange et bien sûr l'action de grâce. Et ce soir, nous allons vous parler de toujours dans ce thème, mais ce sera le moteur. Vous savez, dans toute chose, il y a un moteur, le moteur de la prière. Juste avant, prions ensemble. Je vous invite à vous incliner là où vous êtes avec moi. Père éternel, nous voulons remettre ce moment entre tes mains. Nous voulons vraiment te demander de nous éclairer, de nous utiliser comme un instrument pour que nous puissions vraiment élaborer ce texte, ce sujet selon ta volonté. Que vraiment le Saint-Esprit prenne contrôle de nos pensées, de nos dires, de tout ce que nous allons interpréter. Et que les auditeurs soient attentifs, que les auditeurs puissent recevoir ce qu'ils ont, ce que tu as réservé pour eux. Que vraiment qu'ils puissent les édifier, Père. Nous avons besoin de ton aide. Touche un cœur. Ouvre les yeux de quelqu'un en ce moment et que cette personne soit éclairée et que cette personne puisse vraiment trouver réponse à ces questions. Papa, agis au travers de cette émission parce que nous savons avant tout, oh oui, ce sujet, c'est le sujet fondamental d'une relation intime avec toi. Merci encore pour la façon que tu vas conduire cette émission au nom de ton Fils Jésus. Amen. Juste avant de passer la parole à mon pasteur Pierre, je souhaiterais souhaiter une très bon anniversaire à ma sœur Betty Perpignan, qui se trouve du côté de Saint-Martin. Betty, bon anniversaire, ma chère sœur chérie, que Dieu te bénisse. Et je profite aussi de saluer tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent et que Dieu vous bénisse. Pasteur Pierre, revenons à nous. J'ai dit qu'on allait aborder le thème qui est le moteur de la prière. Oui. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus? C'est quoi le moteur? Est-ce que c'est le gros machin qu'on retrouve dans la voiture ou bien je comprends pas ce mot? Peux-tu nous aider à décortiquer ce mot, s'il te plaît, pasteur? Alors, justement, je souhaite un grand shalom à tous les euh, serviteurs, servantes de Dieu qui nous écoutent dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont peut-être qui passent par des moments difficiles, par un moment d'épreuve, un moment de combat. Je vous souhaite un bon courage dans le Seigneur. Je souhaite un grand shalom à nos frères et sœurs qui nous écoutent du côté de Toa, à Lyon, la Guadeloupe, le Canada, ceux qui nous écoutent du côté des États-Unis aussi. Je vous souhaite un bon courage dans le Seigneur. Alors, pour ma part, la prière est un sujet qui est très vaste, mais nous voulons justement parler euh, de l'importance de la prière et les ingrédients qui vont avec. La semaine passée, je me souviens, on a parlé un peu de la prière. On a donné un peu de définition. Hein. Pour bien préciser, on a parlé de l'importance, toujours sur l'importance de la prière dans la vie chrétienne selon la parole de Dieu. Parce qu'on a constaté pas mal de personnes qui baissent les bois lorsque ça ne va pas. La personne cesse de prier catégoriquement. La personne oublie que dans la prière, c'est là qu'elle va remporter la victoire. C'est cette âme que Dieu nous a donnée qui est
offensive et défensive qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Jésus, en fait, qui est notre modèle, nous a donné de bons exemples. Parce qu'à chaque fois qu'il était avec le disciple ou dans la foule, il va prendre un temps de prière, il va prendre un temps de recul pour qui ça? Pour prier. Il va, au moment de la, en fait, avant de sa arrestation, il va passer un temps de prière. Il va prendre un temps pour prier. En fait, on voit aussi, après son baptême, il a passé 40 jours dans la présence de Dieu, un temps de jeûne pour prier. Jésus-Christ était toujours dans la prière. Et alors qu'il était rempli du Saint-Esprit. Si Jésus-Christ lui-même, il a prié, c'est que nous aussi, nous avons besoin de prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». 1 Pierre 4, verset 7 nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » On voit Romains 12, verset 12 dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez Excusez-moi, dans la pasteur. prière. » Oui. Tu as dit réjouissez-vous toujours. Mhm. Tu peux me décortiquer ce mot, s'il te plaît? Réjouissez. Oui. Parce que même si je suis en colère, En fait, la tristesse, c'est pas quelque chose qui est avantageux pour un chrétien. Un chrétien ne doit pas ne doit pas laisser la tristesse l'envahir. Elle doit chasser cet esprit de tristesse. Parce que la tristesse amène beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. La tristesse t'empêche de prier. La tristesse te bloque. Quand tu es triste, tu ne trouves pas les mots. Mais quand tu es en joie, c'est là que tu trouves les mots, tu te sens à l'aise, tu es libéré, tu te sens vraiment, tu as envie, tu as l'engouement, tu as le désir pour prier parce que tu es en joie. Et c'est pour cela, il a dit, la parole de Dieu nous dit que votre joie ne finira plus. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est vraiment important. Si l'ennemi utilise beaucoup cette arme pour bloquer les chrétiens, pour rendre les chrétiens aigris, malheureux. Exactement, malheureux, désemparés, déséquilibrés. Parce que quand la tristesse rentre dans ta vie, tu ne peux pas prier. Voilà. Et là, en fait, on dit que persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4, verset 2. Amen. C'est ça, nous avons, justement, c'est ça que nous voulons parler pour dire que voilà comment la prière est importante dans ta vie et dans ma vie. Parce que ça fait grandir notre relation, ça nous fait grandir spirituellement, ça nous fait avancer spirituellement. Et voilà, je vous encourage, ne baisse pas les bras. Reste dans la prière. Et Dieu vous bénisse. Merci. Alors, du coup, et pour le moteur, tu peux nous dire un petit peu, voilà, un petit peu plus. Si tu parles moteur, moi, je compare la prière comme une voiture. Comme une voiture. Vous savez, la voiture se compose de plusieurs éléments. Il y a, pour que la voiture marche, il faut qu'il y ait le moteur, l'essence, il faut qu'il y ait aussi les roues. En fait, dans la prière, il y a tous ces ingrédients. Il y a tous ces éléments pour
justement pour rendre la prière efficace. Moi, par rapport à la, à- par rapport à la, aux fonctions du moteur qui est dans la voiture, moi je compare ça à la foi. Je dis la foi comme si c'est le moteur de la prière. C'est ça qui fait fonctionner ta prière. C'est ça qui donne Du forme, sens. du sens à la prière. Ça veut dire que s'il n'y a pas la foi dans la prière, Elle est fade. ça ne marche pas. Elle est fade, c'est Oui, ça? parce que, regarde, pasteur Marie, quand tu as une voiture, mais tu ne mets pas le moteur en marche, est-ce que tu peux déplacer la voiture? Non. Une voiture sans moteur, on peut même pas la bouger. Voilà. Il faut être costaud pour pousser la voiture pour aller en ville. Et même pas tout seul, hein, il faudra avoir plusieurs personnes. Je sais pas, je sais pas. Voilà quoi. Mmh. Alors du coup, si je comprends bien, la foi, c'est le moteur qui rend notre prière puissante et agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ça veut dire que vous avez compris, si vous n'avez pas la foi, votre prière est fade. Et c'est la foi qui fait tout. Oui, c'est la foi. Parce que, regarde, je peux prier, transpirer, mais si je ne crois pas que ce que je demande à Dieu, je ne vais pas le recevoir, est-ce que ma prière a du sens? C'est-à-dire, c'est que des paroles que tu as balancées. Voilà. C'est comme dans Hébreux chapitre 11, Oui, verset 6, c'est ça. qui nous dit, or, sans la foi, il est impossible de Impossible. lui être agréable. Agréable. Car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, Ah, qu'il récompense ceux qui le cherchent. cherche. Ça veut dire que déjà, si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas avoir la foi en lui. Du tout, même pas. Pourquoi le prier En fait, si tu n'as pas confiance en lui? il faut avoir une ferme assurance. Il faut dire que Dieu existe. Tu parles avec lui, c'est Comme parce un qu'il, ami. voilà, c'est parce qu'il existe pour toi. Mais si tu parles comme si tu envoies des paroles comme ça, tu dis, il y a parfois des gens qui prient, ils disent l'homme là-haut, l'univers ceci. Mais il faut reconnaître vraiment Qui est Dieu? à qui tu t'adresses. Tu dois connaître à qui tu t'adresses. En fait, Dieu, à travers de la nature, à travers de tout ce qui nous entoure, on voit l'existence de Dieu. On ne peut pas ignorer l'existence de Dieu. C'est pour ça que ce verset nous dit très clair. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Ben, tu n'as pas besoin de prier. Et si tu crois, exerce ta foi. En fait, en même temps aussi, toi, chrétien, tu crois que Dieu existe. Quand je parle de la foi, maintenant, je parle d'une foi plus excellente. Une foi qui... Il déplace les montagnes. Voilà. Une foi et que tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin, toi, les chrétiens. Parce que tu es enfant de Dieu. Si tu sais que si tu demandes quelque chose à ton père, il ne va pas te le donner. Tu ne vas pas lui demander. Mais si tu crois, ouais, tu es sûr, si je demande ça, voilà, si je demande ça à mon papa, il va me le donner, mais ça te donne envie de lui demander. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen, amen. Mais il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui ne... En fait... Qui doutent. Voilà. Est-ce que le doute marche avec la prière? Non. Quand tu doutes, est-ce qu'il y a la foi là-dedans? Non, non, non. C'est une manque de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Marc chapitre 11, verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, c'est encore la foi. c'est merveilleux ça.
Si c'est pareil encore, je veux appuyer ce verset par Matthieu, pardon, 21, verset 22. Tout ce que vous demandez avec la foi par la prière, Par la prière. vous le recevez. Voilà. Tu n'as Voilà votre moteur. pas besoin de pleurer. Tu as demandé à Dieu de te donner quelque chose. Il faut croire que tu as la chose entre tes mains. Et c'est pour cela, après ta prière, tu dis merci au Seigneur pour la demande. Parce qu'il t'a répondu. Il faut lui dire merci. C'est comme si tu as déjà la chose entre tes mains. Si tu ne fonctionnes pas comme ça, tu n'auras rien. Dès que tu as demandé, tu crois que tu l'as. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont frustrés, en fait, qui prennent Dieu pour, comme si, comme on dit, Dieu n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui sont malheureux. Malheureux, parce que je demande à Dieu de guérir ma fille, il n'a rien fait. Je demande à Dieu de me donner de l'argent, du travail. Il ne m'a pas donné du travail. Pasteur Pierre, il y a aussi des choses qu'on demande à Dieu, mais toutefois, c'est selon sa volonté. Il y a des fois aussi, Dieu a trois réponses. Oui, non et attendre. Amen. Mais il y a des fois, nous, on veut tout de suite. Mais des fois, Dieu ne te le donne pas pour une raison. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Des fois, moi j'ai déjà fait des expériences, j'ai demandé à Dieu quelque chose, cette chose ne m'avait pas été accordée. Et plus tard, je remerciais Dieu pour ne pas parce qu'il ne me l'avait pas donné. Parce que des fois, Dieu peut voir cette chose peut être difficile, peut être une source de problème, peut vous causer une perte aussi. Parce que nous, dès qu'on demande, on veut tout de suite tout. Et des fois, Dieu, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ça nous dépasse. En fait, si c'est la volonté de Dieu, des fois, on ne sait pas. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être sûr que la chose qu'on l'a demandé, on l'a reçu. Comme Sarah. On l'a reçu mal. Quel que soit le nombre d'années que ça peut prendre, quel que soit, en fait, c'est pas un mari. Ça, quel que soit le nombre de jours, le nombre de semaines, ça peut prendre. Mais je sais que ce que j'ai demandé à mon Dieu, il va me le donner. Voilà. En son temps. Peut-être qu'il voit qu'en ce moment, s'il me donne ça, ça va me causer des problèmes. Ça, c'est Dieu. Parce que je sais que c'est un bon papa. C'est pour cela que quand on prie, c'est aussi avec la foi, on doit savoir aussi que Dieu, on ne peut pas, en fait, comme si de donner de l'ordre à Dieu, de faire ci, de faire ça. On croit seulement. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Selon sa volonté, comme je viens de dire, selon sa volonté. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de la chose, je dois l'avoir à tout prix, tu dois répondre, non. Non. Dieu est Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Alors voilà, s'il doit prendre des années, des temps pour te donner ça, c'est lui-même. La parole, comme on dit, la parole de Dieu nous dit que, Jésus a testé la foi d'une femme. La femme avait sa fille qui était malade, possédée par un démon, pas vrai? Eh bien, elle est venue vers Jésus pour vraiment trouver une solution à ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va prononcer une parole qui peut casser, qui peut accabler,
attristé la fille, la dame. Qu'est-ce que cette femme va faire? La parole nous dit en Marc chapitre 7, verset 27 à 29. Laisse d'abord, je vais prendre le verset avant, pour voir comment ça s'est passé entre Jésus et cette femme. On dit que on peut prendre verset 26. Si Pasteur Marie peut trouver ça avant moi, de lire pour moi. Verset 24. La parole de Dieu dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne peut rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon dans la vie de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. En fait, il faut voir la situation, Pasteur Marie-Yves. Si tu vois bien, cette parole peut déstabiliser la maman. Une parole, tu vas dire, tu vas traiter que la fille comme une chienne. Mais la fille n'a pas regardé à la parole de Jésus-Christ. Elle était plus concentrée sur sa foi, sur ce qu'il peut recevoir de Jésus. Tu parles de la mère. La maman, elle voulait justement la guérison pour sa fille. Elle avait la foi. Elle avait la foi que à travers de Jésus, sa fille peut être guérie. Sa fille peut être délivrée. Elle voulait pas lâcher l'affaire. Même si tu me dis que, ouais, c'est là, tu peux pas prendre ta nourriture pour jeter aux petits chiens. Moi, je dois... La fille était tenace. Elle a dit, moi, personnellement, tu dois guérir ma fille. Eh bien, à travers de sa foi, et parce que quand tu as la foi, tu es tenace. Quand tu as la foi, tu ne pries pas seulement une fois et tu abandonnes ça. Quand tu as la foi, tu as la persévérance. En fait, quand tu vois la fille là, la veuve, qui voulait que le juge lui fasse justice, là, elle est allée à plusieurs reprises vers lui. Plusieurs fois. À chaque fois qu'il vient dans sa porte, elle frappe comme ça, là, fais-moi justice, chaque jour comme ça. À un moment donné, le monsieur était fatigué. Elle dit tout le temps, cette femme vient me prendre la tête. Cette fois, je vais faire ce qu'elle voulait. Comme ça, elle va me laisser tranquille. La parole de Dieu nous dit que quand tu as la foi là, tu vas insister jusqu'à ce que, amen, oui, et Dieu va répondre à ta demande. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que nous voulons vous encourager ce soir pour vous dire que pour mettre le moteur en marche et que vraiment ça, ce que tu demandes, ce que tu veux, tu le reçois de la part de ton papa. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alors ce soir, comme on a dit, on ne veut pas partir sans ne pas prier avec vous. Nous vous invitons à prier avec nous pour vraiment votre problème, ce qui vous tracasse, ce qui vous fait mal. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons élever la voix pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souffrent, qui attendent une grâce, qui attendent une bénédiction, qui attendent un miracle de ta part. Seigneur, je veux unir ma voix à leur pour te demander de répandre ta grâce. Peut-être au moment où je te prie, là, il y a une personne qui hurle de douleur sur son lit, ou à l'hôpital, ou encore dans un endroit isolé, sans parents, sans famille. Seigneur, daigne les visiter en ce soir, daigne toucher la personne, daigne bénir, Seigneur. Combien de personnes en ce moment qui souffrent de douleur? Combien de personnes qui sont enchaînées par une situation quelconque? Ce soir, Seigneur, je te demande une intervention pour ma soeur, pour mon frère. Je te demande une intervention pour une jeune fille, un jeune garçon qui est dans la rue, qui souffre. Je te demande une intervention, mon Dieu, pour une personne qui est en train qui est sur un lit d'hôpital et que les médecins ont dit il n'y a plus d'espoir. Mais je sais qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Avec Dieu, il y a la vie. Avec Dieu, il y a la délivrance, il y a la guérison. Ce soir, Père éternel, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance. Oh Seigneur, pour cette personne. Et vraiment, Seigneur, toi qui es là, toi qui souffres, dis ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Que l'Éternel exauce ta prière et que tu nous appelles prochainement, que tu nous envoies un commentaire. J'étais là. J'étais en train de prier avec vous. Dieu a entendu, Dieu a vu, Dieu m'a touché. Parce que l'Éternel est celui qui touche. L'Éternel est celui qui fait grâce. Qu'il te fasse grâce là où tu es. Qu'il étende ta main sur ta plaie, dans ton dossier. Ah oui, parce qu'il y a des dossiers qu'on ne comprend pas. Il y a des chaînes qui vous entourent. Mais que les chaînes soient brisées. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il va accomplir pour une personne ou des personnes qui nous écoutent ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Que Dieu vous bénisse. Surtout, un petit commentaire pour nous encourager et pour encourager quelqu'un. Que Dieu vous bénisse encore et à très bientôt. Bonne soirée.